Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une problématique particulière, c'est le célibat des chefs d'entreprise. Alors, je ne suis pas du tout une coach de vie et je ne suis pas du tout une sexologue, donc je n'aide vraiment pas les personnes à trouver leur âme sœur, ça c'est pas mon rôle. En revanche, moi ce que je fais en tant que coach de dirigeants, c'est que je m'assure que tous les piliers dont ils ont besoin pour pouvoir développer leur entreprise soient présents et que quand le pilier affectif, le pilier intime n'est pas rempli, n'est pas sourcé, à ce moment-là, on voit bien qu'il y a plein de soucis dans la vie du chef d'entreprise qui vient me voir. Qu'est-ce qu'on a comme typologie de problème? On a des chefs d'entreprise qui ont des pertes de motivation par rapport à leur entreprise alors qu'elle va très très bien. Ils ont des problématiques de gestion émotionnelle, on va dire, avec leurs salariés, ce qui peut créer des conflits et puis créer des désengagements en fait, de leurs salariés vis-à-vis de leur travail. Ils travaillent moins bien, ils sont moins souvent présents par exemple. En fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi mes clients, en fait, en sont arrivés là et pourquoi ils ont ce problème. Alors, ils ont ce problème parce que leur première croyance, c'est que s'ils sont pas en couple et s'ils n'arrivent pas à enrichir en fait ce pilier affectif dont ils ont besoin pour être des bons dirigeants, c'est parce que ils ont qu'à consacrer encore plus de temps à leur travail, et c'est ce qu'ils ont souvent fait d'ailleurs. C'est une des raisons pour lesquelles en général ils se retrouvent célibataires, c'est parce qu'ils consacrent trop de temps au travail. Mais là ils se disent, comme ça marche pas pour moi, je vais travailler encore plus et je vais noyer mon chagrin dans le travail. Donc ça c'est une des premières choses qu'ils font. La deuxième chose qu'ils font, c'est que quand ils font l'effort d'aller vers les autres et de rencontrer des nouvelles personnes, ils vont se poser plein de questions pour savoir est-ce que c'est la bonne personne pour moi, est-ce que je suis la bonne personne pour elle, est-ce qu'elle a besoin de, est-ce que je vais pas me tromper encore une fois, est-ce que je vais pas me faire avoir encore une fois, etc. Donc il y a plein de choses qui tournent autour de cette relation. Et ça, c'est vraiment, toutes ces questions-là, c'est les choses qu'ils font. Donc ça, c'est les deux choses principales que font mes clients quand ils sont en train d'essayer de régler le problème. Donc c'est de beaucoup travailler ou bien de se poser plein de questions pour être sûr que c'est la bonne personne qu'ils vont avoir trouvée. Ce dont ils ont besoin en réalité à la place, c'est de laisser un peu, de lâcher prise un petit peu et de ne plus mettre leur ego au centre de ce sujet en fait. C'est d'être beaucoup plus confiant et de faire confiance aux relations qu'ils vont entreprendre avec deux personnes. Pour pouvoir faire plus confiance dans la relation et pour pouvoir faire des rencontres vraiment enrichissantes et vraiment sympas, il faut vraiment qu'ils travaillent d'abord sur eux et il faut vraiment qu'ils identifient clairement de quoi ils ont besoin dans une relation de couple. Ça, c'est vraiment la première chose fondamentale que je travaille avec eux, puisque bien sûr, moi, je les accompagne en tant que chef d'entreprise pour qu'ils soient au top de leur forme. Il faut bien que je les aide à travailler sur ce pilier-là. Et là, vraiment, c'est la chose qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment essayer de travailler au fond des choses, essayer de comprendre de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils cherchent dans une relation de couple. Et une fois qu'on a trouvé ça, qu'est-ce qui se passe pour eux? Ils ont beaucoup plus de facilité à choisir les bonnes personnes qui leur conviennent. Ils ont beaucoup plus de facilité à faire confiance dans les premiers temps de la relation. Et derrière, ça va beaucoup plus vite. Voilà, un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Si vous aussi, vous êtes un chef d'entreprise, homme ou femme, et que vous avez aussi une problématique sur ce pilier affectif qui pourtant est fondamental dans votre rôle de chef d'entreprise, pour vous aider à vraiment vous épanouir dans votre job, je vous propose de faire des commentaires en dessous de cette vidéo ou bien de m'envoyer un message privé pour qu'on en parle ensemble et qu'on voit ensemble quel type de solution pourrait vous convenir. À très vite!